Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai changé aujourd'hui de portable. J'ai acheté un nouveau portable, donc je l'ai eu hier, qui est professionnel. Je pense que l'image va être bien meilleure. Voilà, je me réjouis en ce jour avec vous. Oui, on va commencer à 8 heures. Soyez bénis. Merci Bernard d'être déjà là. Sois béni. Je me réjouis. Aujourd'hui, on va continuer à parler des trésors. On va aller à la chasse aux trésors. Il y a des trésors qui nous attendent, mais il faut les découvrir. Oui. Il faut vraiment recevoir ces trésors qui viennent d'en haut et les prendre par le Saint-Esprit. Dieu nous les révèle. Par le Saint-Esprit, ils nous sont communiqués. Et quand nous recevons ces trésors, on s'enrichit spirituellement. On est fort, on est victorieux dans tous les domaines de la vie. Voilà. Donc, si vous êtes déjà là, vous pouvez vous identifier en mettant votre nom. Je vais mettre plus de son. Voilà. Je suis en train de m'habituer à ce nouveau système. C'est pour ça que je me suis pris un peu avant ce matin. Mais Dieu est bon. Il nous montre, il nous donne la sagesse. Et hier, ma fille est venue et vous savez, les jeunes sont très doués. Puis elle m'a réglé plein de choses. Elle m'a montré plein de choses. Il y a des choses que je ne savais pas utiliser. Puis maintenant, c'est bon. Tout est prêt pour le live, pour servir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ici en Alsace, nous avons de la pluie. Ça fait du bien. Oui. Tout est sec et on a besoin d'eau, que ce soit pour la terre, pour les légumes, pour les agriculteurs, pour leur maïs, les vignes, oui, les viticulteurs. On a besoin d'eau, mais aujourd'hui, qu'on puisse aussi être arrosé par la pluie du Saint-Esprit, la pluie de la première et de l'arrière-saison, que nous puissions vraiment être arrosés, recevoir cette pluie divine, oui, cette bénédiction qui vient d'en haut, qu'une pluie de bénédiction tombe sur chacun et sur chacune d'entre vous, et qu'aujourd'hui, vous puissiez marcher dans cette bénédiction. Et quand je parle de bénédiction, nous avons tout en lui. La sagesse nous est communiquée, oui, la pensée de Christ nous est communiquée, la direction de Christ nous est communiquée. Ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui nous est donné par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et chaque jour, nous avons besoin d'avoir faim et soif de cette parole. C'est comme un signe. Chez moi, c'est un signe quand j'ai plus faim, j'ai faim d'autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Mais quand j'ai faim, c'est un bon signe. Je désire ardemment, du fond de mon cœur, chercher sa face, le rencontrer, le trouver, être en communion avec lui, rester connecté à lui. Et c'est ce que nous avons besoin chaque jour. Alléluia, alléluia. Voilà, le temps passe. Bientôt, nous allons commencer ce live. Hier soir, on s'est couché assez tard, puisque nous avons regardé un autre live, oui, vous le savez, surtout Bernard, avec le bischoff Claudio, qui est de Belgique, et très intéressant. On a besoin de recevoir aussi pour pouvoir être fortifié et pour pouvoir donner. C'est le but. Nous édifier les uns les autres, recevoir des uns des autres, partager les uns les autres. Voilà, on va commencer, on va prier. Seigneur, ta grâce est là et c'est toi qui mets encore ta main puissante sur nous aujourd'hui, ta main
de bénédiction, ta main de protection, la main de ton esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Tu as dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu viennes, oui, dans nos vies et que tu nous remplisses, oui, mais pas simplement jusqu'au bord, mais à déborder. Comme a dit David, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous voulons déborder de toi, Seigneur, aujourd'hui, de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta sagesse, oui, de ta gloire, de ta victoire. Nous voulons parler comme tu parles, voir comme tu vois, agir comme tu agis. Nous voulons nous trouver en toi durant toute cette journée, dans tout ce que nous entreprenons. Merci, Seigneur. Oui, cette journée t'appartient. Elle est à toi, Seigneur. Oui, guide-la par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence toujours Trésor du ciel, partie 27, toujours soldat de Jésus-Christ, partie 16, mais on prend le thème la puissance du sang de Jésus. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus? Moi, je le crois. Je l'ai expérimenté. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Et si nous savons utiliser cette puissance, mais il y a une force qui sort de nous et qui est là pour vaincre l'ennemi de nos âmes. Et il est obligé de partir parce que rien ne résiste au sang de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut résister au sang de Jésus-Christ. Voilà, nous allons prendre 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Nous lisons « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. » Donc, la destruction des forteresses. L'ennemi, vous voyez, cherche toujours à mettre des forteresses dans nos vies. Mais le sang de Jésus est plus fort. Et vraiment, nous pouvons résister à toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui veulent s'enraciner en nous, dans nos pensées. Oui, nous pouvons dire non, oui, non à l'ennemi. Et on va prendre Apocalypse, chapitre 12, versets 10 et 11, qui nous parle vraiment comment on peut vaincre l'ennemi. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et là, tout de suite, il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, le rôle de l'ennemi, c'est de nous accuser, Et il cherche à venir dans nos vies pour nous accuser. C'est son rôle. Et quand on est accusé, parfois on est culpabilisé, on se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ici et ça. Mais on sait qu'il n'y a plus aucune condamnation. Il cherche à nous accuser, à nous condamner. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et toute arme forgée contre nous est sans effet. Sans effet. Et il utilise l'arme pour nous accuser, nous condamner, pour nous dire qu'on n'est pas juste. Ainsi de suite. Il cherche une faille pour pouvoir rentrer. Si nous acceptons, si nous ouvrons cette porte à l'accusation, on va être perdant. Mais si nous résistons, c'est pourquoi nous devons connaître la puissance du sang de Jésus et la parole de Dieu. Donc, il y a une affirmation, donc, ils l'ont vaincu. Qui? Nous. Nous qui sommes en Jésus-Christ, on a vaincu l'ennemi à cause du sang
de l'agneau. Parce que Jésus nous a rachetés par son sang, nous lui appartenons. Nous sommes lavés, purifiés par son sang, libérés par son sang, justifiés par son sang. Oui. C'est important de connaître ce que Dieu a fait pour nous au travers de son sang. Nous avons été lavés, purifiés, justifiés. Nous avons un libre accès au travers du sang de Jésus devant le trône de la grâce. Oui. Et c'est une arme face à l'ennemi. Le sang de Jésus est précieux, dit la parole de Dieu. Il est puissant, dit la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et j'ai réalisé que quand je témoignais, je gagnais des victoires. J'ai fait pendant 3 ans pratiquement tous les jours de l'évangélisation, puis après j'en ai fait de temps à autre, parce que Dieu m'a appelé à autre chose, mais chaque jour je témoignais, plusieurs fois par jour je témoignais, et j'avais une joie, à force de témoigner, je sentais en moi une joie qui grandissait, une paix, un amour. J'étais heureux, parce que l'ennemi prenait vraiment un coup quand je témoignais. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, ça fait reculer les ténèbres. Il n'aime pas, Satan n'aime pas qu'on parle du sang de Jésus, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, et il n'aime pas quand on parle du nom de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous. Il supporte ni le sang, ni le nom de Jésus. Il est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Oui, la parole de notre témoignage, c'est ces 3 choses. Le sang de Jésus, la parole de Dieu, mais notre témoignage aussi de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et il a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. On va prendre 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Là, nous lisons, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc Jésus, il a été présenté d'ailleurs par Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Qui ôte le péché du monde. Vous voyez, il avait vraiment cette révélation. Il savait que c'était un agneau parfait, un sacrifice parfait. Oui, Jésus était l'agneau parfait. Vous voyez, le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, avant d'offrir un agneau en sacrifice, il fallait qu'il le vérifie pour voir s'il n'avait pas de défaut. Et s'il n'avait pas de défaut, il pouvait l'utiliser pour le sacrifice. Et Jésus est cet agneau parfait, parfait. Et Jésus est venu dans toute sa gloire avec la perfection du ciel. Il n'avait aucun défaut. Jésus n'a jamais péché. Il a vécu toujours une vie sainte, droite, juste devant le Père. Et il a été un exemple pour nous tous. Il est l'agneau parfait. Et c'est par cet agneau parfait que nous avons été rachetés. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi précieux? Parce que si on enlève le sang de nos vies, de Jésus, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus rien. Parce qu'on a été racheté par ce sang. On appartenait à l'ennemi. À l'ennemi, c'est comme un esclave. Oui, on était comme des esclaves avant de connaître Jésus. Esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves des ténèbres. On était vraiment ignorants, on était manipulés par l'ennemi. On lui appartenait d'ailleurs. Mais quand Jésus est venu dans notre vie, il nous a libérés. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il a dit qu'il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume
du Fils de son amour. Vous voyez, on a changé de royaume. On appartenait au royaume des ténèbres. Maintenant, avec Jésus, on est dans le royaume de la lumière. C'est ça. On appartient au royaume de Dieu, à la lumière. Jésus est notre lumière. Jésus nous éclaire chaque jour parce qu'on a été racheté de la vaine manière de vivre. Et c'est vrai que nos pères, surtout ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, ben, ils vivaient d'une manière pécheresse. Ils étaient esclaves du péché. Moi, ce que j'ai hérité de mon père, ben, c'était tous ces péchés et de mes grands-pères, arrière-grands-pères. Oui. J'ai hérité tout le mal. Si ton père fait de l'occultisme, ben, il y a des esprits certainement qui viennent dans ta vie. Hein. Si ton père boit, mon père était alcoolique, mon père était légionnaire, ben, il y avait de la haine au fond de moi-même, il y avait un esprit vraiment méchant de meurtre. Il y avait l'alcool qui était venu dans ma vie, il y avait toutes sortes de choses, et même pire, parce que je suis tombé encore plus bas, je suis tombé dans la drogue. Mais Dieu nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ de tous nos péchés, parce que le sang nous lave, nous purifie de tout péché. De tout péché, quand la Bible dit tout péché, parce qu'il a payé pour tous nos péchés, passés, présents et à venir. Voyez, puisque Dieu vit dans l'éternité, et il voit les choses dans l'éternité, et il a payé pour tous les péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, le péché. Il a réglé le problème du péché à la croix de Golgotha, en versant son sang. Bien sûr, il y en a qui ont accepté son sang, ils ont été lavés, ils ont été purifiés, ils ont été justifiés, ils ont été délivrés du péché. Mais ceux qui n'ont pas accepté le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix, ben, vivent encore sous l'influence du prince de ce monde de ténèbres. Hein. Satan est vraiment le dieu de ce siècle, et c'est lui qui pousse les gens à se révolter contre Dieu et à commettre des péchés, ou le péché. Donc nous avons été rachetés. Et ça, c'est formidable. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, Paul dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Donc, ici, Paul cite deux choses que le sang de Jésus nous procure. Hein. Et vraiment, nous avons été rachetés. Rédemption, c'est-à-dire Dieu a payé pour nous, il nous a rachetés par son sang. Il a pris nos péchés, la rémission, il a pris nos péchés, il les a ôtés. Il nous a fait grâce, selon la richesse de sa grâce. Donc, si on a été racheté, ne pas oublier d'être des témoins, parce que maintenant, nous vivons dans son royaume, et on est là pour être des ambassadeurs de Christ, et on représente, en tant qu'ambassadeurs de Christ, le royaume de Dieu sur cette terre. Nous sommes ses représentants. Et il y a un psaume qui dit, justement le psaume 107, verset 2, « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Donc nous devons le déclarer, que nous avons été rachetés et délivrés de la main de l'ennemi. Le déclarer. J'étais racheté de la main de l'ennemi. Oui. L'ennemi, je lui appartenais. Mais quand Dieu a versé son sang, il m'a racheté. Je lui appartiens maintenant. J'appartiens à Dieu maintenant. Racheter signifie acquérir de nouveau, parce que c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Et Dieu m'a repris, parce que lui, il est venu pour voler, égorger et détruire, mais Dieu m'a repris dans ses mains et m'a
restauré, m'a transformé, m'a sanctifié, m'a racheté. Je lui appartiens tout à nouveau et je ne suis plus esclave du malin, mais maintenant je suis fils de Dieu. On est fils et filles de Dieu, nous appartenons au Seigneur et c'est lui que nous servons de tout notre cœur. Donc c'est important que nous puissions le déclarer. Déclarer par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté de la main de Satan. Et là, vous voyez, la condamnation, la purification vient, la condamnation s'en va. Nous sommes bien dans notre peau parce que nous affirmons ce que Jésus a accompli pour nous à la croix de Golgotha. C'est important. Vous savez, quand nous parlons, quand nous proclamons, quand nous confessons, l'ennemi l'entend et il ne supporte pas ça. Il entend et il ne supporte surtout pas le nom de Jésus et le sang de Jésus. Et bien sûr, la parole de Dieu qui est citée, oui, sous l'onction du Saint-Esprit, qui est citée vraiment selon la vérité, il ne la supporte pas. Jésus a utilisé cette arme, la parole de Dieu. Il est écrit. Alors nous pouvons aussi dire, voilà, il est écrit que j'ai été racheté par le sang de Jésus, de la vaine manière de vivre. Je suis fils, je suis fille de Dieu, je suis une nouvelle création. Je vis dans un nouveau royaume. Oui. La vie que j'avais avant dans ma chair, je ne la vis plus parce qu'elle est morte. Jésus a crucifié cette vieille vie à la croix de Golgotha. Je suis mort avec lui, mais je suis aussi ressuscité à une nouvelle vie. Et j'ai cette vie nouvelle, cette nature nouvelle que Dieu a mis en moi. Il m'a donné une nouvelle nature. On n'a pas de nature, c'est impossible. On n'en a qu'une, c'est la nature de Dieu. C'est clair et net, hein. Pierre l'a dit de toute façon, dans les épîtres de Pierre, hein, que Dieu, nous sommes participants de la nature divine. On participe maintenant à la vie de Dieu. La vieille nature, il faut la laisser dans la mort. Je suis mort avec Christ, mais maintenant je suis ressuscité. J'ai la vie de résurrection, j'ai la puissance de résurrection, j'ai la nature de Dieu en moi. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus coule maintenant dans mes veines. Oui. C'est la nature de Dieu. Le sang de Jésus, ça représente la vie de Jésus. Vous enlevez le sang de votre vie, vous mourrez. Mais quand Jésus a donné son sang, il a continué. Sa vie, le sang est vivant, puisqu'il est encore vivant. 2000 ans après qu'il a versé son sang, ce sang est encore vivant. Ce sang est encore puissant. Il est encore efficace, parce que c'est la vie de Jésus. On ne peut pas tuer la vie de Jésus. C'est impossible, puisque Jésus a la vie éternelle. Il est éternel d'ailleurs. Et c'est ce sang qui nous communique la vie. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Nous le chantons, mais est-ce que nous le croyons? Nous avons vraiment en nous la vie de Dieu. Et c'est une vie puissante, une vie victorieuse, une vie glorieuse, une vie qui fait reculer l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire face à la vie? Lui qui est le prince de la mort. Jésus a vaincu la mort. Et nous avons sa vie en nous, de résurrection, de puissance, de gloire. Et ça fait fuir le malin. Donc la purification, le sang de Jésus pourvoit encore à ce besoin. Donc 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, vous voyez, il y a une condition quand même. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, comment le sang de Jésus va pouvoir nous purifier? Il faut déjà qu'on se repente, qu'on demande pardon. Et c'est pourquoi nous devons marcher dans la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire marcher conformément à la parole de Dieu, pour que le sang de Jésus, oui, nous purifie constamment dans notre marche.
Le sang de Jésus est là et il nous purifie. Il nous garde purs. Il nous garde dans sa pureté. Il nous garde dans la sainteté de Jésus. Il nous garde dans la puissance de Jésus. Continuellement. C'est un sang qui est vivant, qui circule, qui coule en nous, dans notre être intérieur, dans nos veines spirituelles. Nous sommes victorieux par le sang de Jésus. Et sachez, ce n'est pas n'importe quel sang, c'est le sang divin, c'est le sang de Dieu, c'est un sang royal, parce que nous faisons partie de la famille royale. Alléluia. Nous avons du sang royal. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et nous avons été rachetés par le sang du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Alléluia. Quand nous comprenons ça, nous pouvons marcher dans la victoire face à l'ennemi. L'ennemi a peur de vous. C'est pas vous qui allez avoir peur de lui, c'est lui qui a peur de vous. Parce que vous lui résistez avec une foi ferme. Et la Bible dit que quand on lui résiste, il fuit loin, loin de nous, loin. C'est-à-dire, il ne vous supporte pas, il s'en va. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, dit la parole de Dieu. Loin de vous. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va continuer demain, parce que je vois que le temps tourne et je ne veux pas dépasser les 20 minutes. On va prier. Seigneur, merci pour ton sang, ce sang glorieux, ce sang royal, ce sang divin. Oui, tu nous as rachetés par ce sang. Nous appartenons maintenant à la famille royale, à la famille de Dieu. Nous sommes tes fils, tes filles, rachetés, délivrés, justifiés, purifiés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Et c'est vrai, si quelqu'un péchait, tu le dis toi-même. Ça peut arriver. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, parce qu'il nous justifie par son sang. Il enlève nos péchés, il pardonne nos péchés, il nous a rachetés et il nous libère de nos péchés. Oui, merci de nous apprendre à marcher chaque jour dans ta lumière, dans ta sainteté, pour que nous puissions avoir une vie de victoire. Au nom de Jésus, Père, Amen. Si quelqu'un est malade, prenez l'autorité. Hier, on a parlé du nom de Jésus. Ordonnez à cette maladie de vous quitter. Elle n'a rien à faire sur vous. Au nom de Jésus, parce que Jésus, il a dit lui-même dans ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est quelque chose de passé. Il les a déjà portés. Il a porté. Alors, vous n'avez pas besoin de porter quelque chose qu'il a déjà porté. Le diable, il aimerait mettre des maladies sur nous, mais Seigneur, tu les as déjà portés. Je suis délivré. Je suis guéri de toutes mes maladies. C'est aussi la foi, le croire tout simplement. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Il est mort pour vous à la croix de Golgotha, pour vous racheter, pour vous laver par son sang, pour ôter tous vos péchés, pour vous donner une vie nouvelle. Demandez-lui de venir dans votre cœur, de se révéler à vous, et vous allez devenir un fils, une fille de Dieu, une nouvelle création, et votre vie va être totalement transformée, comme il l'a fait pour moi. Ça fait plus de 40 ans que ma vie a été transformée, et je le regrette pas une seconde. Tous ces 40 ans, même parfois, quand je suis passé par des chemins difficiles, Dieu était là. Les solutions de Dieu sont venues. Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Oui. Alléluia. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. À demain, on continue sur le sang de Jésus. À bientôt.